Un recruteur va lire des centaines de CV chaque jour à la recherche de l'étudiant qui répondra à sa demande. En postant une annonce sur internet, le RH y fait une demande de recrutement sur le marché du travail. Malheureusement pour lui, beaucoup de candidatures ne sont pas ciblées ou ne visent pas le poste en question. Il y a donc des candidats qui sont parfaits pour un poste, mais qui se font refuser à l'étape CV car ils n'ont pas pensé adapter leur CV en prenant en compte le poste ainsi que les missions qui sont proposées par l'entreprise et donc par le recruteur. C'est une grave erreur. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir au cours de cette formation comment y remédier. Un CV adapté à l'offre d'emploi est très agréable pour le recruteur. Il montre que vous avez porté une attention toute particulière à l'entreprise ainsi qu'au poste qui est disponible. Si vous voulez qu'un employeur lise votre CV et se dise « je veux rencontrer cette personne », suivez les prochains conseils que je vais vous donner. Premièrement, le titre du CV. Comme on l'a vu dans le chapitre sur les outils, votre CV doit comporter un titre. Celui-ci doit reprendre l'intitulé de l'annonce. Par exemple, si le titre de l'annonce est assistant commercial ADV, vous devez indiquer le même titre sur votre CV. Pourquoi faire ça ? Beaucoup de recruteurs effectuent un premier tri en supprimant tous les CV qui ne sont pas ciblés à leur offre. Ils peuvent se le permettre parce que la quantité de CV reçus chaque jour est considérable. De plus, il arrive très régulièrement que l'on reçoit des CV d'étudiants qui n'ont rien à voir avec le poste décrit. Par exemple, on reçoit des CV de designers pour des postes en commerce ou des informaticiens pour des postes en marketing. Trop d'étudiants postulent sans même lire les annonces convenablement. Faites attention, ne soyez pas ces personnes-là. Deuxièmement, adoptez le style de langage de l'entreprise et reprenez les mots-clés de l'annonce, les compétences ainsi que le type de mission. Celle-ci est souvent rédigée par la personne qui vous recevra en entretien. Faites donc en sorte de réutiliser ces mots ainsi que ces expressions. Ça vous fera gagner des points. Par exemple, vous avez l'habitude de parler de votre compétence en vente auprès des professionnels, alors que sur l'annonce, on parle de vente en B2B. Préférez les termes employés par l'entreprise. Vous pouvez aussi chercher sur internet les éléments de langage utilisés dans tel ou tel secteur d'activité. Troisièmement, les compétences. Il en existe 3 types. Les compétences liées à l'emploi, ce sont celles que vous devez détenir pour effectuer le travail, les missions, par exemple la gestion des médias sociaux, la réception d'appels ou la rédaction de devis. Il y a ensuite les compétences transférables. Il s'agit des compétences qui peuvent être utiles d'un emploi à l'autre, par exemple parler en anglais, maîtriser le pack office ou même être à l'aise au téléphone. Pour finir, les dernières compétences, c'est la compétence d'adaptation. C'est les compétences qui sont nécessaires pour entretenir des interactions humaines élémentaires. Par exemple, la sympathie, l'autonomie, la persévérance ou la rigueur. Si vous avez bien effectué la lecture de l'annonce telle qu'on a pu le voir sur la vidéo précédente, vous avez toutes les informations nécessaires à la modification de votre CV sur votre grille d'analyse. N'hésitez pas à relire votre annonce, mais en vous posant la question cette fois, quel profil recherche le recruteur ? De qui a-t-il besoin ? En gardant cette question en tête, vous vous rendrez compte que vous lirez l'annonce totalement différemment. N'hésitez pas à noter ce que vous pensez, car cela pourrait être utile pour la suite. Ensuite, vous pouvez attirer l'attention du recruteur sur les compétences demandées et que vous possédez. Pour ça, vous pouvez vous aider de chiffres ou d'autres détails. Pour les chiffres ils ressortent du document et sont faciles à lire. Ils utilisent la partie logique du cerveau. C'est un excellent point, surtout si votre recruteur il a déjà lu 80 CV avant d'arriver au vôtre. Ensuite, au niveau des détails, tous les petits détails que vous allez rajouter va faciliter la tâche au recruteur. Ça va lui permettre d'imaginer vos résultats et donc d'imaginer les résultats que vous pourrez avoir dans l'entreprise. Écrivez par exemple manager d'une équipe de 3 personnes ou gestion d'un portefeuille client de 50 TPE. Objectifs commerciaux de 2 rendez-vous par jour, gestion de 50 tickets informatiques. Nous sommes d'accord que ces exemples sont plus parlants que uniquement manager une équipe ou gestion d'un portefeuille client. Il s'agit de petits détails qui permettent de mieux vous connaître et donc de cerner vos compétences. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à intégrer toutes ces compétences dans votre CV en ajoutant bien sûr les détails chiffrés. Maintenant, vos qualités. Dans votre CV, vérifiez les qualités que vous avez présentées. Il pourra être utile de les adapter sans vous renier. Utilisez au moins 2 qualités présentes dans l'offre. Là encore, il faut expliquer et prouver en quoi vous êtes organisé ou créatif. N'hésitez pas à donner des exemples qui confirment vos qualités. À ce moment-là, il est interdit de bluffer, sinon votre période d'essai ne durera pas plus de quelques jours. Attention, point très important, conservez tous vos CV précieusement. Vous allez postuler des dizaines et des dizaines de fois, donc modifiez votre CV très régulièrement. Progressivement, vous allez disposer d'une belle bibliothèque de CV. Vous pourrez ainsi partir d'une base déjà existante et l'adapter à toutes les nouvelles offres pour lesquelles vous voulez postuler. Ça vous fera gagner un temps qui est très précieux. Pour conclure cette partie, si vous vous donnez la peine d'adapter votre CV à chaque offre d'emploi, vous augmenterez vos chances d'impressionner l'employeur. Ça lui démontrera que vous avez compris ce qu'il attend, que vous correspondez à sa demande et que c'est également une preuve de votre motivation, car vous n'êtes pas contenté de lui envoyer le même CV qu'à tous les autres recruteurs, mais vous avez bien sûr ciblé son besoin.